Mangona, chère tante, bonjour. India, comment on va ensemble? Comment on va ensemble? Comment va ta tante Mamiko? Bonjour à tout le monde, partagez. Partagez et surtout, bonjour à tous les ministres de la République. Kabaneviem. Partagez. Bonjour à tout le monde. Partagez, hein. Et bipez-moi tous les députés du Cameroun. Partagez. Bonjour à tout le monde. Maman Lise, on a dit bonjour à tous ensemble. Bonjour à tous ensemble. À tous les frères. Partagez massivement. Surtout, bipez-moi tous les députés du Cameroun. Tous les députés du Cameroun, vous me les bipez. Tous les ministres du Cameroun. Et surtout, tous les Camerounais. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dénoncer. Et nous sommes en phase où il est primordial que nous tous, nous parlons d'une même voix. Il est primordial aujourd'hui que nous tous, nous retroussons les manches et que, en ce moment, tous les Camerounais se mettent en force. On doit se mettre en force parce que ce combat que nous menons dans le Cameroun est un combat pour nous tous. Partagez. Partagez. Partageons. Partagez. Kenzo Zambou, bonjour. Partagez. Vous savez, dans ce combat que nous menons, dans ce combat où nous avons décidé de mouiller le maillot, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes des rebelles. Dans ce combat où certains sont en prison, les prisonniers politiques, ne me dites pas que ces personnes qui sont en prison ont pillé ou ces personnes ont volé. Mes frères, partagez. Je pense que l'heure est arrivée où les députés du Cameroun ont l'obligation de jouer leur rôle aujourd'hui. Maintenant, on attend de vous que vous jouez votre rôle. Partagez. Bonjour Odette Chamo. Partager, c'est dénoncer. Et pour mieux dénoncer, il faut partager. Aujourd'hui, ce combat n'est plus un combat de la diaspora. Ce combat n'est plus le combat d'un Camerounais. Cette dénonciation ne doit pas être la dénonciation des personnes qui sont dans la diaspora ou pour certaines personnes. Aujourd'hui, tous les Camerounais doivent se réveiller et se poser des bonnes questions.
Ce combat que la diaspora fait aujourd'hui, je pense que grâce à la diaspora, le président Paul Biya ne vient plus dormir en Suisse aux frais en dépensant des millions et des millions avec son groupe. Aujourd'hui, bonjour Odette. Aujourd'hui, nous devons vraiment être tous dans le même combat. On doit s'unir parce que unis, nous sommes invincibles. Et je pense que dans le Cameroun, personne ne peut dire qu'elle a la vie facile. Personne. Cette souffrance doit s'arrêter. Ce n'est pas une histoire de dire aux Camerounais de faire la rébellion. Ce n'est pas de dire aux Camerounais de faire un coup d'État. C'est aux Camerounais de dire que le président Paul Biya a un âge avancé, qu'il ne peut plus tenir le coup, il doit prendre la retraite. Les ministres qui parlent sur haute instruction, les ministres qui menacent les députés, alors que les députés sont là pour nous. On a dit très souvent que les députés sont complices, ils ne font rien. Et quand un député, Cabral Libby, se lève pour dire ce que tout le monde dit, il est sous menace. Aujourd'hui, comme le plus souvent, on ne veut pas que les députés prennent leur rôle. On ne veut pas que les députés mettent en pratique leur rôle. Un député est là pour dénoncer. Un député est là pour revendiquer pour la nation. Et les Camerounais doivent mourir en silence. Les Camerounais doivent se taire. Les Camerounais doivent accepter que les gens volent, détournent le Cameroun sous haute instruction. Monsieur les ministres, pourquoi une seule fois vous ne dites pas que c'est vous qui êtes devenu chef d'État dans le Cameroun? Dites-nous la vérité, que c'est vous qui avez pris le pouvoir. Parce que ce que vous faites ne fait que confirmer les dires que le président Paul Biya est sous maltraitance. Même le défilé, on pouvait voir un chef d'État fatigué qui ne peut plus tenir 5 heures ou 3 heures de défilé. Il mange, il parle, il s'exprime, mais il est fatigué. Nous avons, nous tous, des personnes âgées dans les familles. Nous tous, nous avons des personnes âgées. Mais le problème, c'est que certains ministres ont pris le Cameroun en otage au nom de Paul Biya. Ce qui se passe
Ce que certains ministres veulent nous faire croire que Paul Biya gouverne toujours. C'est pourquoi, depuis qu'on nous parle des nominations, il n'y a pas de nomination. Depuis qu'on nous dit qu'ils vont faire des nominations, il n'y a pas de nomination. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nomination? Il n'y a pas de nomination tout simplement parce que les ministres ont pris le Cameroun en otage. Aujourd'hui, j'invite vraiment les Camerounais à reconsidérer, à revoir leur position pour l'intérêt de tous les Camerounais. Ce n'est plus Paul Biya qui gère le Cameroun. Nous le savons tous. On vient chuchoter ce qu'on veut dans son oreille. On lui dit de faire ceci pour son intérêt à lui, pour qu'il ne soit pas traduit à la cour de la Haye, pour la paix de la nation. On dit au président Paul Biya, voilà ce qui se passe. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Le président Paul Biya n'a plus les capacités de gérer ces bandits. Et vous allez voir que de plus en plus de ministres seront arrêtés dans le Cameroun parce que tous les ministres qui ne sont pas d'accord avec la gestion du président Paul Biya. Beaucoup de personnes dans le Cameroun seront interpellées de nos jours, seront considérées pour excitation au soulèvement. Ces personnes seront considérées de mettre le désordre dans le gouvernement parce que beaucoup dans cette gouvernance ne sont pas d'accord. Un matin, vous allez vous réveiller avec un Cameroun en guerre. Les députés commencent à dénoncer. Les députés dénoncent. Certains commissaires au Cameroun ne sont plus d'accord. Certains colonels ne veulent plus recevoir des ordres sous haute instruction. Tu veux travailler? On te demande de faire selon les ordres qui viennent de quelque part. Il y aura de plus en plus des arrestations. Ne soyez pas surpris qu'on va arrêter beaucoup de ministres, beaucoup de fonctionnaires, en disant qu'ils veulent organiser un coup d'État. Beaucoup vont être placés où on va retirer leur passeport en disant qu'ils sont en train de compléter, de faire un coup d'État. Je veux dire à ceux qui vont interpeller et arrêter certains Camerounais, c'est vous qui avez fait le coup d'État. Vous avez fait un coup d'État chirurgical dans le Cameroun, sans armes et sans sang. Un coup d'État a été fait sous vos yeux. Un coup d'État a été fait dans le Cameroun. Et personne ne s'est rendu compte du coup d'État. Pouvez-vous comprendre qu'il y a des postes ministériels sans ministre de remplacement? Pouvez-vous comprendre que, par exemple, on a mis Eto'o à la FECAFOOT parce qu'ils savaient que le sport discret les Camerounais.
Mais quand tu arrives à un poste, tu te rends compte que moi, je veux être clair et net et vrai. Eto'o n'a pas toujours été un bon. Mais je pense qu'à un moment, à un certain âge, tout le monde prend conscience. Tout le monde prend conscience et tout le monde prend une décision cruciale pour un Cameroun nouveau, meilleur pour tous. Eto'o a été placé là, sous haute instruction, pour distraire. Parce que le sport, c'est comme ça. Mais Eto'o a dit, non, je vais essayer de faire pour l'intérêt du Cameroun. Et on lui dit, tu veux tenir tête, comme on appelait Vamouké. Avec Vamouké, Vamouké a diminué son salaire. Vous vous rendez compte qu'il a dit, il faut me donner 5 millions? Non, je veux que 2. Il est où? Il est en prison. Parce qu'il n'a pas obéi aux ordres venant d'en haut. Comme Eto'o veut travailler pour l'intérêt du sport, puisqu'il a été footballeur. Parce que quand vous voulez parfois condamner les gens, moi je dis que Eto'o peut apporter quelque chose. Vu les erreurs d'Eto'o dans le passé, il veut corriger ses erreurs. Et je demande aux Camerounais, mais moi-même, de soutenir Eto'o pour l'intérêt du sport dans le Cameroun. On lui met les bâtons dans les roues. Vous savez comment ça se passe? Ce que vit Eto'o, c'est ce que vivent les députés, les opposants. Ce que vit Eto'o, Eto'o nous fait voir la réalité de la scène politique dans le Cameroun. C'est le même scénario qu'ils ont fait avec le professeur Maurice Kamto. C'est le même scénario qui risque d'arriver à Cabral Libye, qu'on peut interpeller à tout moment. Soit disant qu'il a insulté le président Paul Biya, des personnes âgées. Ne soyez pas surpris si Cabral Libye se retrouve en prison. Alors, ils ont peur. Parce que si Eto'o est interpellé, les Camerounais sont capables de descendre à la rue pour l'intérêt du sport. Les Camerounais sont au bout de la dépression politique. C'est pas parce que il y a des petites rancœurs de jalousie entre mecs. Restons vrais. Vous n'aimez pas Eto'o. Oui. Vous ne l'appréciez pas. Oui. Mais à un moment, nous devons faire la part des choses. Avaler une part de salive et cracher une autre part. Je pense que le peuple camerounais devrait supporter Eto'o. Qu'il soit espagnol, qu'il soit brésilien, mais il ne quittera. On ne peut pas enlever le sang bassa, le sang camerounais qui coule dans ses veines. Nous tous qui sommes à l'étranger, nous voulons rentrer au Cameroun. C'est ça. Nous tous. Je ne porterai pas cette maison pour l'amener au Cameroun. Non. Mais je veux quand même aller poser une petite pierre. Alors, j'invite les blogueurs, les journalistes camerounais à soutenir Eto'o. Pas parce que c'est Eto'o, de soutenir ce Camerounais qui vous fait voir la réalité et la vérité de la scène politique. Remerciez. Mais vous voyez ça comme un dénigrement. Pour vous, Eto'o a été injecté de sa place. Mais même vous-même, on vous a injecté. Même vous-même. Vous n'êtes plus au Cameroun. On vous a chassé du Cameroun. Tous les jours.
Je ne peux pas répondre au téléphone, laissez-moi un peu. Voilà. Laissez-moi un peu, je suis en ligne. Je ne peux pas répondre au téléphone. Partagez, merci. Partagez, mettez les cœurs. Ah, où est-ce que j'en étais encore, Seigneur? Nous tous, nous voulons rentrer au Cameroun. La moitié des compatriotes, parce qu'aujourd'hui, il semblerait que c'est interdit de dire Camerounais, Camerounais, chers compatriotes. C'est devenu la parole réservée sous haute instruction. Il n'y a que certains ministres qui ont maintenant le droit de le dire. Alors, mes frères camerounais, vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites là à Eto. Même si vous ne l'aimez pas, il y a quand même certaines vérités. Ce que vous voyez là, beaucoup de Camerounais le subissent dans le Cameroun. Des affectations hors territoire, quand tu nuis, quand le gouvernement croit que tu es nuisible, on t'envoie seulement à Kousséri. Alors, quand je vois certains prendre le sujet des taux comme une moquerie, mais vous vous moquez de vous-même. Parce que la plupart de ces personnes sont des émigrés à l'étranger qu'on a chassés dans le Cameroun. Lui, au moins, s'il est rentré, affronté. Vous croyez qu'Eto ignorait ce qui allait se passer? Même si Eto, demain, il va en prison. C'est un héros. Il a bagarré avec le gouvernement. Moi-même, il m'a vu des moments que j'ai clashé Eto. Mais en ce moment-ci, je vois des personnes qui ont tripoté avec le gouvernement, oser dire qu'on recadre Eto. Vous avez baisé avec le gouvernement. Hein? On vous a vu porter le RDPC ici en nous insultant. Aujourd'hui, vous voulez donner une leçon à Eto? Vous étiez les maîtresses de ces personnes influentes dans le Cameroun. Aujourd'hui, vous voulez donner une leçon à Eto? Eto a baisé avec qui dans le gouvernement? Personne. Mais il essaye de jouer son rôle. Et vous savez que dans le Cameroun, même si tu vas au port avec une vieille voiture pour dédouaner, tu vas l'heure. Tu vas au Cameroun pour investir, tu vas l'heure. Tu vas au Cameroun même avec ton argent. Ça n'avance pas. Alors aujourd'hui, on menace le professeur Maurice Kamto, on menace Kabra Libi, et vous faites que des commentaires qui ignorent ce qui se passe dans le Cameroun. Partagez. On nous a parlé d'un coup d'État, mais il y a déjà eu coup d'État depuis. On se sert de Paul Biya jusqu'à ce qu'il va fermer les yeux. Vous allez faire quoi? Oui, cette question a été posée par Dieudonné Somba. Vous allez faire quoi? Dieudonné Somba savait très bien de quoi il parlait. Le coup d'État a été fait. Le coup d'État a été fait dans le Cameroun. Et ceux qui ont fait le coup d'État, il suffit de voir comment ils menacent. Ceux qui ont fait le coup d'État, il suffit de voir comment ils donnent des ordres, comment ils manipulent. Le coup d'État a déjà été fait. Si Paul Biya, Dieu lui donne encore vie, 5 ans, il va continuer. Quand le professeur Maurice Kamto dit que il a été gentil, il a dit négocions, il a dit faisons ceci, cette fois-ci on va danser au rythme de votre danse. Parce qu'il sait très bien. Le professeur Maurice Kamto sait très bien que le coup d'État a été fait. On va maintenir Paul Biya au pouvoir, on va essayer encore de le maintenir comme il a une longévité de vie.
Comme Dieu a béni Paul Biya de vivre longtemps, ils se frottent les doigts. Pour eux, l'année prochaine, ils vont encore réélire Paul Biya. Et on nous dit, vous allez faire quoi? Nous, on va remettre Biya. C'est notre gilet pare-balles. Alors, au lieu que les Camerounais s'intéressent à ça, c'est sur la toile pour parler que des clashs, des insultes, aucune ne se lève pour prendre le sort du Cameroun entre ses mains. Aucune ne participe au changement du Cameroun. Personne, à nos jours, de nos jours, ignore ce qui se passe au Cameroun. Et quand je vois parfois les gens veulent parler des Ivoiriens, mais les Ivoiriens ont fait, on a vu. Les Guinéens ont fait, on a vu. Au Gabon, ils ont fait, on a vu. Et les Camerounais, à la grande gueule que vous avez. Je vois partout, on pleure. Oui, on a interdit Bom François. Mais si Bom François donne 10 millions ou 50 millions, demain, la reproduction va recommencer. Qui ignore pourquoi on interdit Bom François? S'il ne veut pas donner l'argent, s'il ne veut pas magouiller, mais si Bom François donne 100 millions, demain la reproduction va reprendre. Parce qu'ils ont besoin d'argent. L'Amérique, l'Europe ne prête plus l'argent au Cameroun. Le Cameroun est en faillite. Maintenant, ils vont s'attaquer aux grandes sociétés. Mais ils ne s'attaquent pas aux sociétés qui donnent l'alcool à la nation camerounaise. Parce que tant que les Camerounais sont sous, grogués, ils ne s'intéressent pas à la politique. Alors, Kaba Libi dit que le père de la nation, Paul Biya, est une personne âgée. Est-ce que c'est une insulte? On dit que professeur Maurice Kamto ne doit plus dire « chers Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes ». Cela est réservé à Paul Biya. Pourquoi Paul Biya ne se lève pas pour dire que ne parlez plus jamais de ça? Est-ce que Paul Biya n'écoute pas la télévision, la CRTV? Est-ce que Paul Biya ignore que, comme tu dis souvent, chers compatriotes, et c'est la première fois, ils se connaissent? Est-ce que Paul Biya a déjà dit qu'il porte plainte à un Camerounais qu'il a insulté? Je pense que Paul Biya a dit, laissez-les faire. C'est normal que les Camerounais me critiquent, je suis le père de la nation. Alors, vous venez dire des choses au nom du président Paul Biya. Non, c'est parce que vous avez fait un coup d'État. Mais, le coup d'État qui a été fait au Cameroun, ce coup d'État a été fait par une petite poignée de personnes. Vous ne voyez pas toutes ces exécutions qu'il y a eu au Cameroun? Les arrestations vont se faire de plus en plus. De nos jours. Ça dit, nous sommes largués. Alors, nous allons crier, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Mais eux, ils sont forts, ils ont les armes, ils ont le pouvoir. On va s'inscrire. Des millions et des millions. Ils ont la ruse. Paul Biya a la chance que Dieu l'aime. Il peut encore vivre 10 ans. Donc, ils veulent encore augmenter un mandat. Alors, on va faire quoi? C'est la question que je pose aux Camerounais. Ce coup d'État qui a été fait, que vous faites semblant d'ignorer. Parce que vous êtes sur Facebook en train de regarder des conneries, des insultes. On vous distrait avec des blogueurs qui parlent des trucs de caleçon, qui parlent des choses qui n'ont pas de sens.
Alors, pour vous, tout va bien? Nous devons sensibiliser les Camerounais de laisser cette politique tribale. Vous dites aimer Paul Biya. Si vous l'aimez, que la nation camerounaise demande, par exemple, Paul Biya, d'aller se reposer, on l'accompagne en l'applaudissant. On l'applaudit. On l'applaudit avec la musique. On fait même une fête pour l'accompagner. Je veux inviter mes frères et tantes qui sont dans la politique tribale. Je veux inviter mes frères Bamileke qui sont dans la politique d'intérêt parce qu'ils gagnent des marchés. Je veux inviter ceux qui sont dans le mangeoire de faire une politique égale. Pensez aux autres. Ce mauvais partage peut faire un bain de sang dans le Cameroun. C'est ça que vous voulez? Je quitte un peu au soleil. C'est ça que vous voulez? Vous voulez un bain de sang au Cameroun? Ah, c'est fini, hein? Ah, fini? C'est le dernier? Waouh, c'est magnifique, hein? Oh là là. Elle avait fait du bon boulot. Elle a bien changé la terrasse. Ah oui, hein? En tout cas, bravo. Vous avez bien travaillé. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Waouh. C'est très beau. En tout cas, c'est bien. J'aime bien. Non, de rien. Donc, oui? Ah, le deux, oui. Il faut prendre le Voltaren. Oui. Obligé. Obligé, oui. Donc, je vais quitter au soleil. Parce que le soleil, même pas. Quand je reste au soleil, j'ai des boutons. Je vais aller dehors, à la terrasse. Deuxième terrasse pour parler. Donc, mes frères, le soleil là me donne pas une belle vue. Je vais aller dedans. Franchement, moi je vous dis, mes frères, réfléchissez encore une fois de plus. Ce n'est pas un problème privé avec quelqu'un. C'est pour l'intérêt commun. J'invite vraiment les députés à mieux nous défendre. Les députés à parler plus fort pour l'intérêt de la jeunesse camerounaise. On ne peut plus continuer de cette façon. Et ce n'est pas le fait que je vois les gens dire « Kamto ne serait jamais président ». Et si Kamto n'est pas président, vous pensez que vos vies vont changer? Ces personnes ne sont pas amoureux. Ces personnes ne veulent pas faire le partage. Ces personnes ne pensent pas à vous. Ces personnes ont un cercle bien fermé pour leur famille et leurs copines, leur petit entourage, et vous. Et vous? Hein? Et vous? Alors, au lieu qu'on nous on s'entretue, comme ils ont voulu faire avec le tribalisme, au lieu que vous vous entretuez,
Soutenons-nous pour combattre le gouvernement. Soutenons-nous, même si tu es fonctionnaire d'État. Quitte un peu dans l'identité que je suis ministre. Rejoins-nous, rejoins-nous les en bas. Même toi-même, le ministre, tu vas changer ta vie. Un ministre qui s'aligne avec la nation pourra enfin exercer et travailler comme il veut, sans être ligoté, sans ogre des hautes instructions. Tu pourras avoir la liberté de t'exprimer, de montrer de quoi tu es capable. J'invite même les généraux, les ministres, les colonels à réfléchir. Parce que au Cameroun, un commissaire ne peut pas interpeller n'importe qui. Un coup de fil vient. Tout s'arrête. Un ministre ne peut pas exercer comme il veut. Chaque fois, on te rappelle que les qui t'ont mis là. Il suffit d'un coup de tête, tu n'es plus rien. Le ministre obéit. Aucun fonctionnaire, haut fonctionnaire au Cameroun, travaille librement. Et vous dites que comme tu ne seras jamais président. Et pourtant, si le professeur Maurice Kamto devient président dans le Cameroun, vous les ministres, vous aurez une liberté de vous exprimer, de travailler, de valoriser vos fonctions. Et vous les députés, vous aurez une liberté de critiquer professeur Maurice Kamto pour l'intérêt de la nation. Vous les maires, vous allez travailler avec les riverains. Les sous-préfets ne seront plus obligés d'aller jouer des petits rôles dans les villages pour convaincre les chefs qui sont fâchés. Mes frères, laissons un peu le tribalisme politique. Mes frères, laissons un peu ce tribalisme politique. Soyons vrais. Arrêtons un peu ce clash qui ne nous fait pas avancer. Pensons autrement. Au lieu de voir le mal partout, regardons les choses avec un autre œil. Au lieu de dire, toi a été humilié, oh machin, regardez. Voyez, regardez ce contexte de tout autrement. Projetez cette situation par l'autre sens. Ça, c'est la vraie réalité de nos élites. C'est la vraie réalité de beaucoup de fonctionnaires d'État. Et c'est ça qui a révélé les anglophones, qui ont toujours été dans la situation des taux, rabaissés, injectés, chassés, discriminés. Non, les anglophones ont dit non. Nous sommes des êtres humains. Nous n'allons plus subir les chop-broc-pot. Vous qui êtes incapable de manger et partager avec les autres, vous mangez, vous cassez l'assiette. C'est ça qui a révélé les anglophones. Et je dis au gouvernement camerounais que c'est aussi ça qui va révéler la nation camerounaise. Si une partie du Cameroun s'est rebellée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Abba Salam ont abandonné leur comptoir. Beaucoup de sauveteurs ont abandonné leur comptoir. Il n'y a même pas l'argent pour acheter la friperie. Il n'y a pas. La douane, c'est du jamais vu. Ils ont tout donné aux Chinois. Le Chinois vient au Cameroun avec son conteneur, ça sort comme si c'était du beurre. Alors, j'invite le gouvernement camerounais à arrêter les menaces, sinon ils vont devoir arrêter tous les Camerounais et les mettre en prison. Et il n'y a même pas de prison pour mettre tous ces Camerounais dedans. Si les anglophones se sont rebellés parce qu'ils ne voulaient plus être écrasés, piétinés, insultés, discriminés, vous pensez que ce qui s'est passé au Nozo,
ne peut pas se passer à Yaoundé. Et vous, les ministres, ça allait faire quoi? Vous qui avez fait le coup d'État là, vous allez prendre le jet privé et partir et laisser le Cameroun dans un chaos. Et au village, les gens vont s'entretuer en disant, toi, tu étais avec eux, on va te lapider. Parce que ceux qui sont avec vous là, qui vont au palais, quand les ministres vont fuir, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Parce qu'on va dire, c'est vous qui avez mangé avec eux. C'est vous qui serez lapidés dans les villages. Et ça, le Cameroun ne va pas basculer dans cette barbarie. La même manière qu'ils ont voulu utiliser le tribalisme, les Camerounais ont commencé à s'insulter. Ça a failli basculer à cause du tribalisme qu'on a installé dans la République où quelqu'un te dit « Je suis tribaliste, j'assume ». Et le tribalisme était que sur le Bamileke, on attaquait tous les Bamileke parce que Kamto était le seul opposant valable dans le Cameroun. Parce que Kamto est Bamileke, on attaque tous les Bamileke. Quand tu vois un Bamileke à la rue, on lit Kamto. On ne voit même pas son nom. Quand un Betty a un problème avec un Bamileke, la seule chose qu'il va dire, Kamto ne serait jamais président. Tu es sûr que Bamileke, que tu dis ça n'est pas avec vous dans le RDP, c'est en train de voler? Il manque d'arguments, ces écans. Ils n'ont pas d'arguments politiques. Ce sont eux qui n'ont pas de route. Ce sont leurs sœurs qui sont dans les camions. Montre-moi une blogueuse Betty qui a acheté une maison. Mais on voit les blogueuses Bamileke acheter des maisons. Les blogueuses Betty, les histoires des Minso mes autres, tous sont des présidents, tous sont des... Elle sonnait. Oh là là, et la voiture est... Allô? Attendez, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Je vais aller ouvrir le portail. Je crois qu'il y a une visite. Donnez-moi une minute, pardon. Son nom de... Ah, je ne trouve pas en écrire la voiture. Donnez-moi une minute, pardon. Donnez-moi une minute, pardon. Donnez-moi une minute. Quelqu'un a sonné, mais le portail est très loin de la maison. Je vais aller voir. C'est quoi, c'est le facteur? Qui a sonné ici? Ah, il n'y a personne? C'est quoi ça? Personne n'a sonné? Je vois personne, moi. Ou bien ils veulent m'envoyer, comment on appelle ça? La Prado? Je vois personne. Quelqu'un a sonné, je vois personne. En tout cas, voilà le portail, personne n'est là. Il rentre. Ouais. Parce que si parfois il rentre, il laisse sa voiture en pleine. Vraiment, des hommes, hein, c'est terrible. Il rentre, il laisse sa voiture là. Il est même incapable avec la voiture devant la maison. Quelqu'un a sonné, mais c'est pas qui a sonné. Enfin, pardon, après, on va terminer ton direct. Il ne voit personne, moi.
Peut-être qu'ils vont envoyer quelqu'un avec une arme, mettre une balle dans la tête, boum, boum, comme on a prononcé, bavarde beaucoup. Donc, où est-ce que j'étais encore? C'est pas qui a sonné. J'aurais même pas dû aller voir. Enfin. Et comme ici, quelqu'un a sonné? Donc, oui, je vais mettre là parce qu'il est au téléphone. Voilà. Donc, je vais mettre là parce qu'il parle beaucoup au téléphone. Les hommes, quand ils parlent, attendez un peu. Voilà. Pourquoi mon écran est maintenant tout noir? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est tout noir maintenant? Pourquoi tu es tout noir maintenant, mon écran? Ma faute. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, je dis donc alors aux Camerounais que quand vous rencontrez, oui, je fais attention. J'ai fermé le portail. Le problème, c'est que, enfin, j'ai fermé. C'est pas évident, vous voyez. Quand tu es en Europe, tu vis dans une grande demeure, tu es seul. Quelqu'un peut venir ici, même il me tue, me met dans la rivière, c'est fini. Alors qu'au Cameroun, les gens vivent en famille. Hein, vous voyez, nous sommes dans les prisons ici en Europe. C'est pas évident. C'est pas vraiment facile. Bon, je disais donc que... qu'est-ce que je disais encore? Le tribalisme politique n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas du tout bien. Et j'invite vraiment mes frères et sœurs qui, parfois, quand vous voyez une fille Bamileke, quand vous voulez insulter Bamileke, c'est vous dites seulement, Kamto ne sera pas président. Ce n'est pas une définition pour justifier que Paul Biya est fort. Un jour, il va partir. Mais ce que je veux dire aux filles Betty, vous allez voir que la plupart, ce n'est pas l'histoire de dire que les Betty ne sont rien. Hein. Les clasheuses ne sont que dans les clashs. Mais vous allez voir que les filles Bamileke sont dans le commerce, elles font leurs petits trucs, elles font des choses. Mais quand une fille t'en veut attaquer, c'est comme tu ne seras jamais président. Mais qui vous dit que cette fille Bamileke n'a pas le soutien du gouvernement? Hein? Qui vous dit que cette fille Bamileke n'a pas le soutien du gouvernement? Quand un petit veut attaquer un Bamileke qui fait son petit commerce, c'est dit, comme tu ne seras jamais président. Mes frères, un Bamileke sera président. Et ça, nous devons apprendre à l'accepter. J'invite vraiment les Camerounais à accepter que le seul leader politique valable en ce moment-ci, c'est le professeur Maurice Kamto. Je vous ai dit ça plusieurs fois que si on dit à Paul Biya, on tape le tam-tam, Paul Biya va dire Kamto. Ils se connaissent. Paul Biya connaît. Kamto est tellement amour. Il a un cœur comme une cathédrale. Paul Biya le sait. Attendez, annulé. Hein? Paul Biya le sait que Kamto est le seul Camerounais valable qui peut continuer avec le Cameroun. Paul Biya yamnala. Abi abin vondo tu laisses qui? Le pays à Kamto. Même si Paul Biya est en agonie, là-dedans, il n'y a pas d'heure. Les ministres, des voleurs, des menteurs, qui sont incapables de même de dire à Paul Biya que on te remplace. Mais on l'exploite, on utilise son nom. Aucun n'a des couilles. Parce que femme. Parce que femme. Non. Biya le sait. Même son fils, il ne donnera pas le pouvoir. Alors, vous êtes dans
la politique tribale. Non, c'est pas la faute de Kamto, c'est la faute de vos dirigeants. Que Paul Biya a donné tous les pouvoirs, toutes les signatures qui ont abusé le Cameroun. Oui, Paul Biya les a donné la confiance. Paul Biya a donné toutes les signatures à ses frères camerounais, hein? Parce qu'il y a des Bamileke dans le lot, il y a les nordistes dans le lot, il y a des anglophones dans le lot. Ses amis avec qui il gouverne, Paul Biya les a donné le pouvoir, la confiance. Il est resté bureaucrate. On vient de raconter tout étant à étudier, sans aller sur le terrain. Ce sont ceux que Paul Biya donne le pouvoir, qui ont fait le coup d'État et qui ont pris Paul Biya en otage. On l'utilise. Signe là le père signe. Il y a Barandam, il peut ne pas signer. Je suis même sûr que Paul Biya ne voulait même pas aller au défilé. Qui a vu Paul Biya avec une tête d'une fierté de dire qu'un Camerounais va fêter le boulevard du 20 mai? Il avait le visage attaché en marchant le goro. Est-ce que vous avez vu Paul Biya, le même sourire qu'il y a 20 ans quand il allait au défilé? Non. Parce que même le père avait seulement peur de dire que, en public, que je ne suis plus avec vous, on me tue ici. C'est Paul Biya tenté d'ouvrir sa bouche là que, oh secours, oh, sauvez-moi, oh, ils m'ont pris en otage. On lui mettait une balle dans la tête. Mais le père n'était pas content. Non. Tout le monde, d'ailleurs, tout comme vous n'avez peur du défilé. Les gens avaient peur que ça pète ce jour-là. Tout le monde avait peur. Paul Biya n'avait pas le sourire d'un père de la nation qui fête la fête nationale avec ses enfants. Non. Il était Christ malheureux. Christ est malheureux. Au soin. Le vieux est fatigué. Vous n'avez même pas honte de le garder au pouvoir, de le retenir, hein, de force au pouvoir. Entre-temps, les petits tribalistes du quartier sont là, comme tu ne serais jamais président, alors que si elle doit manger, elle doit d'abord aller faire les bambas à 500 francs CFA, elle cotise, et qui même tontine? Les tontines des bambas que vous faites là pour manger, pour vivre, et vous osez dire que les autres sont des fainéants? Alors, j'appelle les Camerounais, une fois de plus, à prendre conscience et de prendre leur destin entre leurs mains. Ce n'est pas l'armée camerounaise qui va changer le Cameroun. Ce n'est pas l'armée camerounaise. Ne comptez pas sur l'armée. Ne comptez pas sur un ministre camerounais. Ne comptez pas sur les fonctionnaires d'État. C'est la nation camerounaise qui va changer le Cameroun. Ce sont nous, pour une fois, supporter tout ce qu'on appelle opposants. Ça c'est tous les opposants du Cameroun doivent se mettre ensemble pour le changement. Parce que ce n'est pas ces hommes politiques qui vont changer, mais ce sont les opposants du Cameroun qui vont changer le Cameroun avec nous. Soutenons le changement et faisons une seule force. Vive le Cameroun. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive tous les Camerounais qui veulent le changement. Et je sais que dans le gouvernement de Paul Biya, ils sont nombreux qui en ont marre. Mais ils ont peur pour leur liberté. Ils ont peur pour qu'on les accuse pour outrage, pour tentative de soulèvement, tout ce que vous voulez. Et les gars, restez muets. Le Cameroun va changer. Un tam-tam qui fait trop de bruit va déjà se percer. On vit les derniers battements de cœur du gouvernement. On vit leurs derniers battements de cœur. C'est la fin de la fête. Nous sommes à l'aube du changement. Nous sommes à l'aube du changement. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Restons unis. Unis, nous sommes invincibles. Bonne soirée à vous tous et bon début de week-end. À très bientôt. Reine Metsika, Maréchal Mafo Ngono, Apollonie.